Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC il nous a fait une belle impulsion hier, hein, ici. On avait potentiellement cette zone pour créer un shosh. Ils sont venus au-dessus. Le truc qu'il y a, c'est que quand on est repassé en dessous, pour moi là le shosh était valide. Et là, quand on est descendu en dessous, on n'a pas réussi à faire de clôture, comme tu peux voir. Donc on a une SFP ici, une SFP ici. Donc à quoi on peut s'attendre maintenant, sachant que ben le NPOC qui était en dessous du coup, sous le sell side liquidity, sous la liquidité, a été touché aussi. Et depuis qu'il a été touché, on a créé un plus bas, plus haut. Et là, on essaie de remonter. Donc, pour le moment, c'est une zone, on va dire, où le price action, il n'est pas ouf à trader. Comme tu peux voir, il y a des chasses assez régulièrement sous les lots. Euh, Là, honnêtement, on a un NPOC à 27 675, faut le passer déjà. Si on le passe, le prochain est à 28 900. Mais déjà, faut passer ça, parce que si on passe pas ça, et qu'on vient de rebondir sur ça, la prochaine résistance support, elle est là, hein. Donc c'est loin, c'est loin, c'est loin. Donc là, si on veut que BTC, entre guillemets, remonte un petit peu, ça serait maintenant, quoi. On va regarder un peu avec les Fibos ce que ça a fait. Ouais, comme tu vois, on est au 523. On est au 523, puis là, si ça c'est une B, si ça c'est une A, une B, puis là, on commence à descendre en 5, c'est possible. Déjà, là, ce que j'aimerais voir, c'est au niveau d'ici et au niveau d'ici. Tu vois ici, attends, hop, regarde le plus bas ici, regarde les plus bas ici, sur ton RSI ici, là. T'as une divergence, là, déjà, dans cette zone pour la div, ici, ok. Ensuite, on remonte et on redescend. Et on redescend où? Plus bas. Alors que sur le RSI, on monte. Donc, déjà, on a une grosse divergence entre tout ça, d'accord? Tout ça là, hein. Alors que là ça descend. Moi honnêtement là je vous mens pas, cette zone, ce price action ne m'intéresse pas du tout pour le trader tout de suite. La seule chose qui peut m'intéresser c'est on vient taper là ou là sur un niveau quoi. Et ensuite je vois si il y a potentiellement un play à prendre ou pas parce que là on vient de prendre le sell side liquidity sans clôture en plus. Donc pour moi c'est rédhibitoire, ça repart hein, théoriquement. Donc là, minimum, on devrait aller là ou là, et voire même là. Donc si on va au 161,8, tu vois bien, le NPOC 28 900, c'est ça qu'on viendrait taper par exemple. Et du coup, ça voudrait dire que ça c'est une 1, une 2, et que ce qui va monter va être une 3, ensuite une 4 et une 5. Pour aller refiler potentiellement le daily, le weekly, le long de la trendline oblique qui tient le prix depuis un moment. Donc là, on serait peut-être en train de rentrer dans une phase comme ça où c'est qu'on monte au-dessus, puis on redescend en dessous, d'accord? Donc on serait peut-être dans ça en fait. Dans cette petite phase avant d'avoir ça. Donc voilà, pour BTC, on va aller voir le Forex un petit peu. Ah, oh, alright. Bon, ça va, ouais, ça va. Ouais, bienvenue en mai, les gars. Ça va commencer à shifter sud, hein, partout. Ça va commencer à shifter sud de partout. Donc là, sur l'euro USD, on a un daily à 1,08650. Théoriquement, c'est la prochaine target qu'on va aller fil, vu que c'est juste en dessous. Maintenant, faut pas oublier que là, on vient de boss vers le bas, d'accord? Donc, si on vient de boss vers le bas, on pourra avoir potentiellement, actuellement, si on rebondit là, on peut pas avoir de short avant d'avoir pété ce niveau. Maintenant, si on remonte puis on redescend, ça sera au-dessus de ce high ici. Donc là, actuellement, si je devais mettre une alerte sur lui, ça serait aux alentours d'ici. Et ça serait pour le choper au-dessus de l'Engineer Liquidity et de l'IDM. Il n'y a qu'une liquidité. Donc on va regarder vite fait en une heure. Ouais, hein, regardez. On a cette grosse impulsion qui est venue au-dessus du high précédent, le high ici, d'accord? Donc théoriquement, maintenant qu'on a pris ce high, on pourrait très bien retracer tout ça, d'accord? Et revenir ici, là, à 0,5 750.
Donc comment on va savoir à quel moment on y va là-bas? Déjà, quand tu vois qu'au top, on commence à briquer des niveaux qu'il faut pas. Comme là, par exemple, on était sur une espèce de trendline oblique, on est en train de commencer à la casser. Si on la casse, il faut voir où sont les pullbacks, où est-ce qu'on va pouvoir rentrer, mais il va y avoir des entrées pour le shorter, ça c'est sûr et certain. Donc après, il suffit juste de combiner deux trois techniques et vous allez aussi pouvoir les choper. Là, par exemple, on est en 4 heures. Si je vais en 15 minutes, tu vois bien, en 15 minutes, c'est baissier. Donc si en 15 minutes, c'est baissier, qu'est-ce que je vais aller chercher en M1? Je vais aller chercher un short. À la fin de ce pump là, il y aura potentiellement un short. Regarde, ici, on a eu un pump. À la fin de ce pump, boum, on est reparti au sud et il y a eu un short. Et un sacré short. Parce que là, tu risquais 0,4 et tu pouvais aller chercher jusqu'à 0,50 quand même. Donc c'était pas rien. Donc ben voilà, ce que j'attends potentiellement sur l'euro USD, c'est exactement ce type de setup, c'est-à-dire on descend, ensuite on rebondit à contre-tendance, on rebondit à contre-tendance, et quand on repasse sous la ligne, bah on descend. Donc s'il refait ça, tant mieux, on le prendra. S'il nous refait quelque chose comme ça, puis là, au moment de retracer, il reste au-dessus, puis il continue de monter, tant qu'il reste au-dessus de la ligne, de toute façon, il faut pas le shorter. Donc on a vu BTC, Euro USD, on va aller faire un tour sur le GBP USD qui doit être à peu près dans le même état que l'euro. Voilà. Donc là, lui, ce qui est intéressant, c'est que il a tapé le daily plus le weekly. Une première fois, on a drop. Quand on a drop, on n'a pas réussi à prendre le low ici, d'accord? Puis on a refait un high ici, tu vois, on est repassé au-dessus. Et donc là, pas que je fasse de conneries au niveau de mon mapping. Ici, on a un boss. Ici, j'ai mon low, ici, j'ai mon high. Ici, tac, tac, tac. Ok, donc là, on a un mapping comme ça, on n'a pas encore choche. Voilà. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus d'ici, on est toujours dans notre tendance qui monte. Mais si on vient à passer en dessous d'ici, on bosse. Et donc si on bosse, on va regarder après au niveau d'ici, je pense dans cette zone. Là actuellement, je serais intéressé pour shorter au-dessus de ce high comme pour l'euro. Actuellement. Maintenant, est-ce qu'on va pas créer un rebond plus bas pour pouvoir shorter après même si là elle remonte puis elle redescend plus bas, il y aura un petit rebond ici et du coup la POI elle sera là, elle sera plus ici. Donc à voir. Donc là sur le GBP, on voit un beau rejet sur le weekly puis le daily. Ce que j'aimerais voir personnellement, ça serait vraiment qu'on break ce niveau. Une fois qu'on aura break ce niveau, il y aura un pullback. Et ça sera un pullback à short là. Donc là, c'est comme si on était dans ça sur le GBP les gars. On est dans ce range. Pour l'instant, tu joues ton range, t'achètes en bas, tu vas en haut. Et dès que le range casse vers le bas, faudra pas oublier que quand on va casser vers le bas, tu vois, dans ce range-là, déjà dans cette zone, puis dans cette zone, il a laissé des choses à aller refill pour plus tard. Donc plus tard, ça veut pas dire on va être obligé d'aller les refill direct sur le premier pullback, hein, mais on a des choses à aller refill. Donc si on a des choses à aller refill, il faut se méfier. À n'importe quel moment, on peut y retourner. Et en général, on y retourne après avoir break un low majeur, tu vois. Donc là, ça s'appelle des lows mineurs, ils sont à l'intérieur de la leg, mais celui-là là, qui a fait démarrer ce mouvement, qui nous a amené directement ici, je pense que si on lose, ne serait-ce que ici, puis après là, on va vite accélérer sur les daily qui sont en dessous et le weekly, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais moi, je m'attends à un boss, un retest avant d'aller plus bas sur le GBP. Donc, du coup, sur l'euro, je pense que ça va être le même scénario. On va finir avec le gold. Le gold, le gold, le gold. Bah, le gold, c'est la même situation. Regarde-moi ça. On a un gros range de top là pour le moment. Alors, attends. Alors, déjà, au niveau des 30 minutes, regarde. On monte, on redescend, on remonte. Déjà, la descente là, elle a pris toute la liquidité de la leg de gauche, sauf ce niveau. Donc, on va pas penser que c'est une liquidité de suite. On va juste se dire que tout ce qui est monté là, on l'a lavé ici. Et là, sur le retour, on est venu retester la liquidité de ceux qui ont shorté la descente, la première. Donc, maintenant, on a ce niveau qui est important. C'est le dernier mouvement qui est monté. On est revenu retester en dessous. Pour l'instant, il n'y a pas eu de break. Il n'y a pas eu de break. Maintenant, si on vient à breaker en dessous, ben, on va aller tester le daily. Si on teste le daily et qu'on passe en dessous, on a un prochain daily
ici, à 1982. Pour moi, là, ce que je vois concrètement, c'est une A. Là, on remonte une B et on va chercher une C, hein. J'ai l'impression qu'ils sont tous baissiers là, hein. Ils sont tous baissiers. Donc pour annuler ce que je viens de te dire, là, ABC, faudrait que potentiellement, déjà, on mette un peu l'environnement du truc. Là, tu vois bien qu'on est dans un gros canal. Que là, au niveau du canal, on doit être au niveau des 50%, d'accord? Sauf que on est au niveau des 50%, mais juste avant, on a touché le high. Donc on est descendu sans retoucher le bottom. On est remonté au niveau des 50%. Donc là, on est au 50% du range en range. Tac, on vient retaper en bas. Une fois qu'on a retapé en bas, tac, on peut repartir en haut. Mais là, pour le moment, on vient d'en haut. On n'a pas tapé en bas une fois. Il y a des chances, vu que là, on est remonté au 50% du range, que on redescende sur la ligne du bas avant de potentiellement remonter ou peut-être même casser vers le bas et aller retracer plus profond, hein. Ok? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Le price action est pas terrible à trader ces temps-ci là. Donc ben, des fois, il vaut mieux observer que vouloir trader à tout prix. Voilà, c'était le mot de la fin. Salut les mecs, je vous dis à demain.